Désolée, je suis en retard. Mais c'est dur de venir ici alors qu'il n'est plus là. Je sais bien. Je ne supporte pas non plus de rester ici. En plus, ce qui me fait le plus mal, c'est que... Je n'étais pas là pour lui récemment, je n'ai pas été à la hauteur. Ni avec lui, ni avec vous. Ce n'est pas vrai ça, ma fille. La vie, c'est comme ça. Il est en paix. J'espère que je le serai aussi bientôt. Ne dites pas cela. Je ne sais vraiment pas quoi faire sans lui. Nous sommes tous encore là pour vous, Monsieur Ali. Le café n'est plus du tout le même. Ne sois pas aussi triste, mon chéri. Fais-le pour moi. Quelquefois, on fait de mauvais choix. Ce n'est pas grave. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le plus important, c'est qu'on apprenne de nos erreurs. Maman, pour moi, toute cette histoire est finie. C'est d'accord, mon chéri. Ne sois plus triste alors. Ce n'est pas grand-chose. Je sais très bien que ce n'est pas grand-chose. C'est juste que je ne pense pas que personne n'ait su la satisfaire. Au contraire, nous l'avons traitée avec beaucoup de respect. Mais le vrai problème, Torfik, n'est pas son départ, mais qu'elle pourrait nuire à l'entreprise. Non, 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 non. Je ne veux absolument pas que tu penses comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'en étant assise sur cette chaise, je suis au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Écoutez-moi bien, encore une chose. Je connais tous les coins et les recoins, et je savais déjà très bien que ce jour pourrait arriver. Et j'ai pensé à ce que vous avez fait, mais aussi pas pensé, bien avant tout ça. Carmen a raison. Nous devons avoir peur. End était à la direction. Elle sait comment nous pensons et notre potentiel aussi. C'est important qu'on pense très vite et qu'on considère toutes les chances. Je suis d'accord aussi avec ce que Torfik a dit. On devrait s'attendre au pire. Elle sait beaucoup de choses sur la société, elle pourrait vous nuire. Ouais. Pas du tout. Et je veux que tous les deux vous oubliez End. Effacez-la de votre esprit. Ne t'inquiète pas. Les produits qu'on fait sont les meilleurs sur le marché. Et ça, c'est important pour nous pour l'instant. Elle n'y peut rien, peu importe combien elle essaie. Mais là, maintenant, j'ai un autre problème. Carmen, Torfik, je veux que tous les deux vous restiez collés comme ça ensemble et que vous suiviez tous Suleiman. Je veux que vous soyez avec Suleiman durant les prochains jours à venir. Surtout, ne le quittez pas. Restez collés à lui comme son ombre. C'est très bizarre. C'est Nouzi qui a dit ça? Eh oui. Tu sais pourquoi? Suleiman a retiré tous ses soldes à la banque, juste pour faire le projet. Et si jamais ce projet venait à échouer malheureusement, ce sera un très grand désastre. Je crois que j'ai une solution. Dis-le-moi. Va pour Pronto toi et laisse-moi style. C'est non. Je ne peux pas faire ça. Mais écoute-moi bien. Vous deux ensemble, restez près de lui. Collez-le bien, comme ça. Tu sais quoi, Suleiman? La vie est vraiment très étrange. Pour une fois, je sens que je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un, tu sais. Mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis Suleiman Abdulrahman. Comment te faire comprendre que tu es important pour moi? Dis-moi, ne vois-tu pas à quel point j'endure ce que tu me fais? Quand est-ce qu'on voyage alors? Oh, c'est ça le problème. Quand est-ce qu'on voyage? Non, ce n'est pas ça. Si je vous le dis, pourrez-vous y faire quelque chose? Essaie, dis-le-moi. Je me suis battu avec Nazli à cause de vous et de l'entreprise. Je ne sais pas comment redevenir l'ancien moi. Et je ne peux pas continuer comme ça non plus. Ne deviens pas ce Suleiman-là. Si tu redeviens encore celui-là, Nazli te piétinera sans aucune pitié. Nazli est ma femme. Elle ne va rien me faire. Vraiment? En es-tu bien sûr? Écoute, Suleiman, il reste plus que quelques jours, et tu deviendras un empereur des médias dans le Moyen-Orient. Et si tu entres dans ce domaine-là, en ayant peur de Nazli ou en perdant confiance en toi, tu perdras. Rien dans ce monde ne compte plus pour moi que ma femme et mon fils. Et ce qui compte pour moi, c'est Suleiman. Mais Suleiman, quand tu seras quelqu'un d'important, ils le seront eux aussi. Tu sais quoi, tu t'es déjà assez fait mal comme ça. Il est temps de se réveiller maintenant. Et si Pronto réussit, sans que je perde Nazli? Écoute-moi attentivement.
Nazli ne se souciera pas de ton changement. Dis-toi, parce que tu es mort pour elle depuis longtemps. Elle a peur que tu réussisses seule. Parce que tu la verras d'une manière différente après ça. Vos mots sont un peu durs, je trouve. S'il vous plaît, laissez-moi régler mes propres problèmes. N'interférez pas avec eux. Je ne peux pas, car si tu perds, on perdra tous les deux. Et je n'ai personne d'autre à part toi. Écoute, Dylan, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu peur de toi. Non, n'aie pas peur. Apprenons plutôt à nous connaître. Comme ça, nous ne perdons rien. Tu sais, Dylan, je veux être plus proche de toi. Et tu vois, je veux que ma décision soit basée sur 2 choses. Mon cœur et mon esprit. L'esprit est facile. Mais le cœur ne se contrôle pas. Écoute, Taufik, je commence vraiment à t'apprécier. Tu es très honnête, Dylan. Et qu'est-ce que tu penses? Oh, tu as le droit de me dire que tu m'aimes, mais je n'ai pas le droit de dire que je t'apprécie. En vrai, je ne peux pas accepter cette idée. Je pense qu'un homme devrait être plus fort. Non, pas tout le temps. Est-ce que ça te dérange vraiment que la femme devant toi a ses propres décisions, idées et personnalités? Je sais pas. Mais si jamais nous sommes en désaccord, et tu peux me dire quelle est la solution? Bien sûr qu'on ne l'est pas. Mais notre décision est mutuelle. Selon moi, être un homme ne veut pas forcément dire que tu ne fais pas d'erreur. Quoi, tu ne crois pas que c'est difficile? Je suis comme ça. Soit tu m'acceptes, soit tu laisses le tout. Mido, Carmen, tu vas bien? pas très bien. Avant toute chose, je m'excuse pour tout ce que j'ai fait à Rana. Mais je pensais qu'en te parlant, tu pourrais me comprendre. C'est un bon début de dire ce que t'as fait à Rana. Ça veut dire que tu sais que tu lui as fait plein de choses. Tu l'as dérangée. Et tu lui as mis une pression psychologique qu'elle-même n'a pas pu supporter. Pas plus grand que le mien. Carmen, j'aime vraiment Rana. Si jamais je la perds, je serai pire. Vraiment? Si je comprends, Mido, tu as laissé la drogue, la violence et les choses stupides d'avant. Juste pour faire plaisir à Rana. Donc tu ne crois pas que c'était mal ce que tu faisais auparavant? Ce n'est pas ça. C'est passer d'une provocation à quelqu'un que je veux aimer. Je ne sais pas pourquoi elle me rejette malgré mes excuses. Il ne s'agit pas d'excuses. Ce n'est pas ça. C'est juste que là, elle se sent étouffée et poursuivie tout le temps. Tu la poursuis pour la voir. Tu n'es même pas capable de lui donner la chance de pouvoir choisir par elle-même ce qu'elle veut, Mido. Tu veux que je fasse quoi? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Je dois toujours être avec Rana. Il n'y a pas de relation qui se forge par la force. Merci. Une relation ne se construit pas par la Si elle force. veut. Je pense toujours à ce qui peut la rendre heureuse. Je veux juste qu'elle demande et qu'elle voie ce que je ferai pour elle. Sans qu'elle te demande, tout ce que tu feras sera contre-productif. Tu dois recommencer à zéro. Tu dois rester loin de Rana. Éloigne-toi d'elle, laisse-la. Laisse-la choisir si elle veut être avec toi. Nous deux, on sait bien que si je fais ça, Rana m'oubliera. Carmen, j'ai un démon qui me dit de reprendre la drogue. Et je lui dis non, juste pour Rana. Ido, écoute. Toi et moi, on sait bien que Rana ne pense même pas à t'oublier. Et que si elle oublie, elle oubliera plutôt les mauvaises choses que tu lui as faites. Pourquoi me fais-tu penser que Rana est un jouet que tu n'atteins pas? Et quand tu l'atteindras, tu la casseras et redeviendras comme avant. Est-ce que c'est comme ça que tu me vois? Tes actions et ce que tu me dis me poussent à penser aujourd'hui que c'est bien ça. D'accord. D'accord, mademoiselle Carmen. Apparemment, pas le choix. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'agir. À ma manière. Que tu n'aimeras pas du tout. Tu peux nous menacer, tu sais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Les actions que tu feras ne concernent que toi.
Mais il s'arrête là avec nous. Tout ce que tu feras cette fois, Mido, te coûtera très cher. Quel idiot. Merci beaucoup d'être venu, Karen. J'ai dû tout laisser et venir ici. Je n'aimais pas ta voix pendant l'appel. Es-tu triste qu'elle soit partie? Non, je suis pas triste de son départ. Mais parce que je n'aime pas perdre. J'ai surtout l'impression d'étouffer quand je perds, Karen. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Super. Je vais dire à Carmen et sa mère de venir avec nous. Je veux surtout les réconcilier. Honnêtement, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette Carmen. Ne peux-tu pas arrêter de penser à elle? N'oublie pas que je t'ai dit que tu m'emmènerais au tribunal. Non, pas de tribunal, Taoufik. Honnêtement, cette affaire est allée trop loin. Désolée. Je ne voulais pas dire ça. Je voulais juste qu'on soit seuls tous les deux. Sans d'autres personnes. Je ne veux pas me débarrasser de Hand pour Carmen. Je sais que tu as raison. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut bien que j'arrange les choses entre eux. En plus, Karen, je sens que tout ce qui se passe, c'est à cause de moi. Tu as raison. C'est d'accord. Est-ce que je prends son numéro et je l'appelle ou alors tu vas le faire? Non, je vais le faire. Maman, je ne comprends rien à ce que tu dis. Bien sûr. Comment est-ce que tu peux comprendre? Cette affaire-là est très sérieuse. Et je ne peux pas attendre Suleiman sans passer par Carmen. Donc tu dois te rapprocher d'elle. Et pourquoi tu veux Carmen? Parce qu'elle te bénéficiera. Tu dois te marier avec Carmen. Maman, tu ne peux pas me forcer à épouser qui tu veux pour avoir ce que tu veux. Bravo, tu commences à comprendre. Écoute-moi, maman. Je vais épouser Lamia et aller à Dubaï. Ça n'arrivera pas. Et tu vas faire ce que je te dis. Ah, Lamia m'a appelé et m'a demandé. Sa mère a-t-il épousé Carmen? Qu'as-tu dit? Ce que Dieu a voulu que je fasse. Je peux savoir en quoi concerne ce dîner avec sa mère, là? Ce n'est pas de ma faute, cousine. C'est l'idée de mon cher Taoufik. Je n'y suis pour rien. Il a dit « Carmen, ma chérie. Nous devons réconcilier Carmen et son mari, non? Parce qu'il va le divorcer. » Et bien sûr, toi, tu as été heureuse et tu as pensé que c'était bien. Bien sûr. Tu t'es battue avec ton mari, non? Donc je dois être gentille et arranger les choses entre vous deux pour éviter le divorce. Personne ne compte plus pour moi que toi, ma belle Carmen. Et si tu veux un conseil, tu n'as pas beaucoup de temps, parce qu'il reste 1 heure avant la fête. Ah, je suis fatiguée, Yara, et je n'irai pas. Oui, ça vaudrait mieux. Je peux te dire un secret? Oui. Personne à part moi ne sait ça. J'ai abordé Taoufik pour te détruire et ruiner votre relation. Mais je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Je ferais n'importe quoi pour l'avoir. Je ne laisserai personne le prendre. Ni toi, ni même Gilan. On se voit au dîner. Tu sais, j'espère qu'ils ne viendront pas. Parce que ce n'est pas souvent qu'on est tout seul. C'est marrant, c'est la première fois que je réalise qu'à chaque fois qu'on sort, End est là. Ne t'inquiète pas, je vais me racheter. Je t'ennuierai à force de te sortir. Taoufik, Ouais. Allez, vas-y, tu peux continuer. c'était rien du tout. Je voulais juste prononcer ton nom. Vraiment. Écoute, quand on... Ils sont là. Je sais, on est en retard. Désolé d'interrompre. Il est nul votre timing. Tout va bien? Tout va très bien. Et toi, comment tu vas, Carmen? Je vais bien, merci. Karen, bien sûr, pas besoin de la présenter. Bien sûr, et en plus, elle est aussi très belle. Magnifique. Est-ce que tu pourrais nous épargner? Tu as vraiment bon goût. Et pitié de nous. T'as vu?
En vrai, je suis une de vos très grandes fans. Et de votre programme aussi. J'aime beaucoup la préparation et les idées que vous présentez dedans. Mais vraiment, chapeau. Même si beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec eux. C'est bien vrai. C'est impossible de plaire à tous. Où vous travaillez, certains n'aimeront pas votre succès. Alors, sa mère, est-ce que tu as faim? À vrai dire, pas vraiment. Non, mais moi, je meurs de faim. Je dois bouger un peu pour avoir faim. Je peux danser avec elle? Vas-y, demande-lui. Allez-vous danser? Bien sûr. Allez. Excuse-moi, Allez, vas-y. Alors, dis-moi, Carmen, qu'est-ce que tu penses de Karen? Je veux dire, Torfik, je viens à peine de la rencontrer. Tu veux que je dise quoi? Ce que je pense? À propos de quoi? C'est la première fois. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre vous? On pourrait dire ça de la haine. Haine? Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Torfik, n'exagère pas. Ah. Haine est un grand mot pour cette situation Oui, maintenant. je sais que j'exagère. Oui, c'est le cas. Je sais. Laissons J'exagère. tomber ça. Tu peux dire que ça pourrait Oui, être... allons laisser tomber ça. ça pourrait être de la jalousie féminine pour Torfik, par exemple. C'est ce ça, que tu c'est voulais ça, c'est dire, ce que non? je pensais en disant ça. Bon. En passant, j'ai fait quelque chose de mal. Qu'as-tu fait? Je suis allé voir Gillan. Tu as vu Gillan? C'est ça. Prévisible. Avec toi, tout est prévisible. Un triste et misérable essai de surprise. Oui, triste et misérable. Triste et misérable. Je ne sais pas, je pense que le diable a sauté dans mon corps et finalement je suis allé la voir. Torfik, non s'il te plaît. Ne l'accuse pas à tort pour ça. Arrête. J'ai l'impression que tu... Je veux dire, tu vis une phase d'adolescence. Une sorte d'adolescence avancée. Oui, Tu oui, vois? je comprends. Je voulais te dire la surprise en fait. Quoi? Je suis tellement heureux. Je n'aurais jamais imaginé que ça pourrait vraiment arriver. Et quoi d'autre? Et rien d'autre. Et après cette phase finie, où est-ce que tu... Qu'est-ce que tu vas choisir d'autre? Honnêtement, je sais pas qui je dois choisir. Ouais, je suis vraiment confus, Carmen. Confus? Confus. Confus sur ton choix? C'est ça, c'est Je gentil. les aime toutes les 20. Allons-y. Allez. Tu t'amuses? Bien sûr. Tant que tu es là, Taoufik. Vous avez bien raison. Vous feriez quoi si vous passiez avec Torfik toute votre journée comme moi je le fais? C'est pour bientôt, si Dieu le veut. On sera ensemble, peu importe l'endroit. Taoufik, Oui, ma chérie? peut-on partir? Je suis fatiguée. Bien sûr, chérie. On peut y aller. Ouais. Portez-vous bien. Excuse-moi. Au revoir. Allez, amusez-vous bien. Au revoir. sûr. Au revoir. Bonne nuit à vous. Viens par ici. C'était drôle. Elle va mourir de colère. Dis-moi en détail de quoi vous parliez. Je veux tout savoir. Je te dirai tout après avoir dansé avec moi. Sa mère. C'est comme ça. Sa mère, on ne peut pas danser. Non. Oui. Hein? Reprends-toi un peu. Je vais t'attendre juste dehors. Carmen. Une nouvelle journée, une matinée heureuse avec Matin coloré et Carmen. La vie est vraiment beaucoup trop courte pour qu'on la vive avec des regrets. Et aussi trop courte pour qu'on la vive dans la tristesse. Notre sujet d'aujourd'hui n'arrive pas souvent. Et pourtant, ça arrive à beaucoup. Que feriez-vous si l'amour de votre vie vous était volé? Penserez-vous qu'il ne vous mérite pas? Ou allez-vous faire face et vous battre? Ou est-ce que vous allez vous cacher? Qu'est-ce que vous ferez? J'aimerais entendre votre avis sur la ligne 808-108. Écoutez-moi sur la radiofréquence 111.11, Alouane FM. Et nous recevons notre premier appel. Bonjour Safa. Karen, on m'a volé mon fiancé. C'était mon premier et dernier amour. Ce qui m'attriste, c'est qu'elle me ressemble beaucoup. En beauté, intelligence et niveau social. Je me demande pourquoi il l'a choisi. Pourquoi elle et pas moi? J'ai beaucoup pensé à les confronter tous les deux, pour demander. Votre voix tremble beaucoup, Safa. Il semble que cette histoire est très récente. Ça s'est passé quand? Il y a 3 mois. Est-ce qu'il y avait une raison de se séparer? Est-ce qu'il y avait l'impression que vous ne pourriez pas continuer à rester ensemble? Ou vous n'étiez pas d'accord sur une chose? Ou vous aviez de gros problèmes? Il n'y avait rien de la sorte. Nous vivions même nos plus beaux jours. D'un coup, il s'est fiancé. Il n'a même pas demandé les cadeaux qu'il m'avait offerts. Et s'il venait maintenant pour vous reprendre? Vous reviendrez avec lui? Je ne sais pas. Je ne
Je savais que vous alliez me dire ça, mais ça ne peut pas être votre réponse. Parce que celui qui n'a pas de raison de quitter pourrait vous trahir, et celui qui trahit pourrait vous trahir 100 fois. Croyez-moi, c'est mieux comme ça. C'est mieux pour vous que ce soit fini. Je vous en prie, Karen. Je préférais ne pas dire mon nom. D'accord, c'est comme vous voulez. L'histoire, c'est simplement que ma fiancée m'a été volée. Et c'est mon meilleur ami qui l'a fait. Ils se sont mariés. Mais bien sûr, moi, j'étais contre le mariage. C'était il y a plus de 20 ans maintenant. Il y a longtemps. Elle a divorcé et est revenue. Avant de dire quoi que ce soit, s'il vous plaît, Karen, comprenez-moi. Et comprenez ma situation. Je n'ai jamais aimé personne après elle. Et elle aussi. Et elle sait aussi qu'elle a fait une faute, qu'elle avait fait une erreur de sa vie. Je ne sais pas. Je lui pardonne. Et je reviens. Je suis très émue, à vrai dire. Je veux dire, mon opinion pourrait énerver beaucoup de gens. Malheureusement, la vie n'est pas un film où le héros et l'héroïne finissent par se marier. Vous l'aimiez et elle vous a trahi. Vous lui avez donné votre âme et elle l'a piétinée. Je pense que si vous reveniez avec elle, vous n'allez jamais oublier l'envie de vous venger contre elle. C'est vrai que l'amour est pardon. Et en vrai, c'est le pardon pour vraiment tout. Sauf la trahison. Une petite pause et on revient. Hé, Bacha, l'autoroute va bientôt être finie. Tu n'as qu'à venir le voir et regarder les derniers préparatifs. Nous avons aussi besoin de ta petite touche. On verra. Quand j'aurai le temps, j'irai voir ça. Laisse-moi d'abord me débarrasser des problèmes dans lesquels je suis en ce moment. C'est que nous savons pour le problème de Rana. Je suis désolé pour ça, mais pourquoi? Es-tu impliqué dans le problème de Ali? Tu sais, on n'a que les uns les autres. Peut-être en étant là, pour lui dans ses problèmes, Dieu enverra des gens bien pour nous, et ils nous aideront pour le cas de Rana. Ce petit Mido-là? Son problème ne pourra jamais être résolu que par la violence. C'est très bien. Donc je pense que ça va rendre tout le monde violent dans ce cas-là. Vraiment. On verra. Dieu nous bénira. Ou résoudra ça, si Dieu le veut. Je sais ça. Je t'ai dit ça depuis le début. J'étais celui qui est au courant de tout ça, tu comprends? Pourquoi est-ce que... Allez, je vais y aller maintenant. Et quand tu auras du temps, s'il te plaît, passe par là. J'ai vraiment besoin de toi. Rana, arrête d'avoir peur. Tu vois, oncle Raouf m'a assuré il est prêt pour tout ce que ce fou pourrait bien faire. Ahmad, je n'ai pas envie que tu sois aussi optimiste. Je connais très bien Mohamed Isa. Il a de très nombreux démons, lui. On ne sait pas ce qu'il pourrait nous faire. J'espère qu'il le fera. Je l'espère. Rana, arrête d'avoir peur. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus maintenant? Dire quelques mots inutiles de plus ou faire quelques-unes de ses actions stupides, c'est tout. Je sais que c'est tout. Je ne veux pas continuer de vivre sous cette pression, je suis fatiguée. Rana, n'aie pas peur quand t'es avec moi. Bonjour à vous deux. Je peux m'asseoir? Tu l'es déjà. Dis-moi, que veux-tu? Oh, mais avant que tu nous parles, je veux mentionner quelque chose d'important. Quoi que ce soit de mal que tu peux faire, crois-moi, te blessera juste et te coûtera très cher. C'est faux. Tu te trompes, rien ne me blessera. Et si c'est vrai, je reviendrai. Et je ferai ce que je veux. Et je m'en sortirai de tout. Tu peux même le demander à... Rana. En passant, ce que tu fais maintenant pourrait te coûter bien plus cher que tu le crois. Et tu dois savoir que ce pays a des lois, et je ne reculerai pas. Calme-toi. Monsieur Mohamed Iz ne respecte aucune loi du pays. C'est pas vrai? Comme il a dit, la loi est pour les gens faibles et pour les pauvres. La loi a une autre forme, avec moi dans ce pays. Une chose qu'on appelle la loi de Mohamed Iz. Ah, est-ce que tu penses que là, tu nous fais peur? Si j'étais à votre place, c'est sûr, je serais nerveux et très inquiet. Par exemple, d'un truc comme celui-là. C'est un 9 mm turc avec 13 tours. Ça peut blesser beaucoup de gens. Et spécialement les gens qui ne m'écoutent pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou ou quoi? Tu penses que ça changera comment je te vois?
J'avais tort de douter de moi-même, même un tout petit peu. Que tu es une bonne personne, mais j'avais vraiment tort. Éloigne-toi de moi, laisse-moi seule, je te déteste. Assez. Bravo. Tu as fini de sermonner? Écoute jusqu'à la fin ce que j'ai à dire. Maintenant, je dis je viendrai demander ta main à ton grand-père. Tu diras oui. Et on se mariera. Parce que si ce n'est pas le cas, ça me laisserait juste avec une seule balle. Ou peut-être deux. Prenez soin de vous. Pourquoi tu ris? Parce qu'en vrai, ça fait rire. Le plus stupide est celui qui pense être le plus intelligent. C'est bon. Allô? Oui, c'est bon, monsieur. Oui, je vais aller à la direction, chez monsieur Serag. Bien sûr que j'emmènerai Rana. Pas d'inquiétude, tout va bien. Bonjour à toi, Taoufik. Bonjour, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? L'épisode n'était pas facile. Au contraire, c'est vraiment bien. Tu as écouté ça? Tu as aimé? Non seulement j'ai aimé, mais je pense que toute l'Égypte l'a aimé, vraiment. Mais ça m'a beaucoup fatigué, Taoufik. Ces sujets-là sont difficiles. Ces sujets difficiles sont ce qui ont fait de toi la meilleure présentatrice de l'Égypte. Bon, arrêtons de parler de ça. Je vais fixer une date pour que tu rencontres Nazli et Suleiman. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Penses-tu que Madame Nazli m'approuverait après avoir choisi Jilan? Non. Je pense qu'on devrait reporter. Karen, je vais fixer une date et tu vas les rencontrer. D'accord? Allez, je te laisse. Allez, bisous. Bisous. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.